Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte, cette fois-ci avec ce tampon Stamping Bella sur le thème de Noël avec ces trois petits chats qui jouent avec ces ornements de Noël, et je vais faire une mise en couleur avec mes polychromos. Je vais commencer par un petit chat gris, donc je pose ma couleur en aplat sur toute la surface du petit chat. Je n'insiste pas trop de manière à ne pas saturer mon papier, c'est-à-dire de manière à ne pas faire en sorte que le crayon de couleur devienne brillant, vous savez, un petit peu comme un effet ciré. Parce qu'après, pour rajouter des épaisseurs et faire des dégradés, c'est très compliqué. Donc je fais exactement comme avec mes crayons, mes feutres à alcool. Je monte petit à petit mes dégradés en utilisant des crayons de plus en plus foncés. Et je réinterviens régulièrement avec le moyen et le plus clair pour continuer à faire des aplats un peu plus marqués et petit à petit faire en sorte que tout ça prenne tournure, sachant que c'est toujours le crayon clair, en tout cas dans ma manière de faire, qui a le dernier mot et qui viendra fondre toutes les différentes couches ensemble. Au fur et à mesure, je rajoute des endroits plus foncés pour marquer les ombres, et ainsi de suite jusqu'à obtenir le dégradé qui me plaît. Je fais exactement la même chose pour les autres chats, juste c'est la couleur du pelage de base qui change, mais sinon la technique est exactement la même. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve à la fin de la colorisation. J'ai commencé à mettre en couleur les décorations de Noël, donc je vous montre celle-ci un peu plus en détail, sachant que j'ai fait exactement la même chose sur les deux autres. C'est-à-dire que j'ai travaillé mes différents rouges, toujours du plus clair au plus foncé et inversement, exactement comme avec mes feutres à alcool. Et petit à petit, comme tout à l'heure, pour ne surtout pas faire briller le papier et pouvoir continuer à mettre ces épaisseurs de crayon de couleur. Quand vous faites des formes arrondies comme ça, pensez bien à faire en sorte que vos arrondis d'ombre, enfin que vos ombres soient arrondies aussi, c'est plutôt ça que je voulais vous dire, pour toujours donner cet effet sphérique et essayer de faire en sorte que même un dessin à plat ait du volume. Juste sur les décorations de Noël, j'ai utilisé la solution de mélange pour fondre mes couleurs. Alors attention d'avoir une estompe bien propre, moi c'était pas le cas ici, et forcément j'ai mis un petit peu de bleu sur l'ornement rouge, mais bon, ça ne se verra pas trop au final. Donc j'ai fait ça sur les trois ornements, j'ai pas fait sur les chats par contre, j'ai préféré garder ce côté un petit peu entre guillemets hachuré pour faire un effet pelage. Et pour marquer une ligne de sol, je réalise quelques ombres avec des crayons marrons, donc deux crayons, un clair pour faire un aplat et puis un plus foncé pour venir marquer des ombres un peu plus importantes juste sous le chat et sous les décos de Noël. Vous voyez que j'ai toujours mon petit assistant avec moi qui veille au grain. Cette carte, je vais la poser sur un fond vert contrastant, donc toujours dans les couleurs de Noël, mais pour bien faire ressortir mon motif. Je vais donc découper avec mon scalpel la ligne qui est ici
à peu près au niveau d'où sont posés mes petits chats. Et ensuite, avec mes ciseaux, je vais venir tout détourer. Donc je ne garderai que le sol et les chats détourés, les chats et les ornements détourés. Alors vous allez voir, au début, j'avais prévu de garder les petites ficelles qui sont au bout des boules de Noël, et puis finalement, c'était pas super joli une fois découpé, donc j'ai préféré les enlever. Comme toujours, pour gommer un petit peu les petits à-coups qu'on peut faire dans le papier éventuellement, et puis donner un peu plus de relief à mon motif, sur l'envers, je passe ma bille à gaufrer en m'appuyant en l'occurrence sur un tapis mousse qui est fait exprès, donc il n'y a pas de souci. Il est suffisamment dur pour pas que le papier ne se déforme trop, et suffisamment mou pour que ça fasse quand même ce qu'on lui demande. Je l'ai fait uniquement derrière les chats et les ornements, hein, pas derrière le sol entre guillemets. Je regarde comment ça va se passer par rapport à mon papier, et finalement je décide de découper ce papier avec un die rectangulaire après l'avoir embossé dans ce classeur de gaufrage effet flocon. Voilà, donc je me dis c'est pas mal, mais il manque encore quelque chose. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de relief. Les flocons, c'est très joli, mais il y a un petit... on peut faire mieux. Donc le mieux, voilà, c'est ça. J'ai passé de l'encre blanche que j'ai fait sécher, et maintenant je vais pouvoir faire ma découpe avec mon cadre festonné, pas festonné du tout, mon cadre fausse couture rectangulaire. Je passe tout ça dans la Cuttlebug, et voilà, ça commence à prendre un peu plus tournure. J'ai fait la même chose pour ma découpe avec les petits chats, je l'ai passé dans le même cadre rectangulaire fausse couture. Comme ça tout correspond, c'est parfait. Un petit peu de mousse derrière tous mes éléments. Et je n'ai plus qu'à fixer cette déco sur la base de carte. Attention, voilà, tant qu'on n'a pas trop collé, on peut redécoller. Parce que forcément, j'avais pas mis droit, ça aurait été étonnant. Je vais tamponner le sentiment à la Versafine noire sur le même papier vert que celui qui m'a servi à faire le fond. Donc je l'aligne bien sur mon bloc acrylique. Et je viens ensuite le tamponner sur mon papier. Donc là, c'est pas très grave. En fait, je l'ai bien aligné, mais au final, je le tamponne un peu n'importe comment, puisque ce qui est important, voilà, c'est que je mette ensuite le die que je souhaite utiliser bien droit autour de mon sentiment. Donc, je le positionne, je mets un petit morceau de masking tape pour maintenir tout ça, et je passe dans la Cuttlebug pour obtenir cette jolie bannière sentiment qui va bien se marier avec le reste de mes découpes. Voilà, c'est de la petite bannière qui fait partie de mon jeu de die favori. Je fixe tout ça avec mon rouleau Crafters Companion. Donc de la même manière, voilà, heureusement il colle très très bien, mais une fois qu'on a appuyé un petit peu dessus, sinon là c'était fichu. Pour ma base de carte, j'ai choisi le même papier que celui du fond déjà utilisé, et pour donner un petit effet hivernal et puis rappeler les flocons du fond de ma carte, j'ai tout simplement passé mon encreur tout autour du bord de cette base de carte. Encore un peu de relief sur les ornements avec mon stylo gel blanc, juste pour apporter des touches de lumière, vous le verrez en détail sur les photos de la fin. Et puis bien sûr, qui dit Noël dit il faut que ça brille, donc mon pinceau paillettes Spectrum Noir que j'adore et que je passe sur tous les ornements, sur les 3 ornements de Noël. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien en scrapant, et puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la vidéo du mercredi. Gros bisous, bye bye.